Seigneur bénisse. Avant tout, nous disons beaucoup plus merci à Papa pour cette marque de confiance. Et nous vous bénissons aussi d'être venus. Sans tarder, ouvrons nos Bibles. 1 Timothée, chapitre 2. Nous prenons le verset 15. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la fête des mères. Et il y a des sous-thèmes qui sont donnés par l'inspiration divine. Nous avons jugé bon de parler de la responsabilité d'une mère. Nous venons de lire Timothée. La parole dit qu'elle sera sauvée en devenant mère. Voilà pourquoi frère Branham, quand il a parlé de la fête des mères, il a commencé par établir la différence qui existe entre une femme et une mère. Il y a une différence entre une femme et une mère. Qu'est-ce qu'une mère? Frère Branham dit, une mère, c'est celle qui a mis au monde, qui ne s'est pas arrêtée là-bas, mais qui a éduqué. C'est celle-là qu'on appelle mère. Et c'est différent d'une femme. Une femme tout court, c'est celle qui produit seulement les enfants et qui s'arrête seulement à mettre au monde. Et à l'ennemi, il y a plusieurs femmes que plusieurs mères. Pourquoi? Parce que beaucoup sont en train de dévier cette responsabilité. Et la parole dit, le salut d'une femme, c'est pas tout ce qu'elle peut présenter. Son salut, c'est quand elle met au monde et qu'elle éduque ses enfants qu'ils soient soyons de la part de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'elle est sauvée. Donc, en d'autres termes, une mère s'exprime ou exprime son salut au travers de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Prenons frère Branham, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Nous prenons le chiffre 48 à 49. Nous avons tant de choses que nous devons faire, tant de responsabilités auxquelles nous devons faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Quand vous êtes au point de choisir votre épouse, de vous marier ou de choisir votre mari, vous devez assumer une responsabilité. Et alors, vous devez vous souvenir, il se peut que vous construisiez une maison.
Et puis, souvenez-vous, en tant que femme mariée, vous devez penser à la responsabilité d'élever des enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Une femme mariée doit penser à cette responsabilité qui est d'élever ses enfants. Et vous devez penser que c'est bon bien lisses seront couverts des traces de petites mains sales. Ensuite, vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Oui, c'est très important. C'est très capital que chaque mère ici comprenne qu'elle a une responsabilité. Parce que quand nous avons une responsabilité, fin de compte, nous serons appelés à rendre compte de la responsabilité qui nous était allouée. C'est comme quelqu'un qui t'engage et que tu seras obligé de lui rendre compte et de 4 matins. Voilà pourquoi ici toutes les mamans réunies doivent penser à cette chose. Quel jour, moi comme maman, je serai appelé pour rendre compte de la responsabilité que Dieu m'avait donnée. C'est pourquoi c'est très important. Si vous avez écouté la prière de Frère Branham dans la fête des mères, Frère Branham prie disant: oh Dieu, aide ce soir ces mamans à revenir à leur bon sens. Pourquoi revenir à leur bon sens? Pour comprendre leurs responsabilités. Est-ce qu'on peut dire amen? Maman, ce soir, Dieu vous a donné une responsabilité. Maman, vous êtes une colonne vertébrale, une nation, un foyer, une maison, une église. Dans tous les domaines, nous voyons la maman. C'est pourquoi, si la maman a échoué, on peut s'attendre à rien de bon. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons le Seigneur Jésus. Prenons Frère Branham. Je crois que vous aimez beaucoup Malachika. Frère Branham dit dans la prédication de faire sortir de l'histoire, nous prenons le chiffre 16 jusqu'à 17. Écoutez, puis nous avons aussi une crise dans la vie de famille. Il semble que la famille entre dans une paix profonde. Écoutez, autrefois, au foyer, le père, le chef de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec sa famille. Et tous prenaient la vieille Bible de la famille et lisaient juste un peu. On peut se demander, il y a plusieurs foyers ici, quel foyer a la Bible appelée Bible de la famille? Moi je ne suis pas là de loin ou de dehors. Je
Il se ressemblait à l'intérieur. Lisez quelque chose de plus dans la Bible et priez avant d'aller au lit. Écoutez, c'était vraiment rare de trouver la délinquance juvénile en ces temps-là. Quand papa, maman avaient leur Bible de la famille et qu'ils nous ouvraient cette Bible, lisaient avec leurs enfants, puis prier, c'était rare de parler de la délinquance juvénile. Tous les garçons se rendaient au champ pour travailler. Et les filles aidaient maman à faire la vaisselle et la lessive au ruisseau. Mais aujourd'hui, nous appuyons juste sur un petit bouton. Toutes les assiettes sont lavées. Maman prend la voiture et s'envoie une partie de quartier. Elle est sortie et est en train de déambuler dans la rue. Le travail est fait par un tracteur. Et nous n'avons qu'une bande de gens fainéants et oisifs. Et la vie de la famille est tellement négligée que la Bible a été mise au rencard. Au point qu'il leur faut une aire de fruits pour en trouver une dans bien de maisons ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça c'est Frère Branham. Aujourd'hui, peut-être le pasteur est conscient de ce qui est en train de faire. Parfois quand il passe dans des visites dans des maisons, apporter la main pour qu'on lise peut-être les psaumes. C'est là que cette écriture s'applique. Vous allez voir quelqu'un qui commence à gratter la tête, qui demande à sa femme, la femme demande aux enfants, et on ne sait pas se situer. Pour retrouver la Bible, il faut une heure de fouille. Et laissez-moi vous dire, c'est pourquoi l'église ne marche pas. Parce que comment l'église marchera si il y a un problème dans les familles? Parce que tout commence dans la maison. Tout commence dans la famille. Nous quittons avec Dieu à la maison et nous l'amenons à l'église. C'est pourquoi ici, pour trouver une Bible dans la main de quelqu'un, c'est un problème mécanique. À la maison, ça ne se passe pas. La télévision a occupé la place de la Bible. Et quand on amène cette Bible, quelque part, Frère Branham dit, pour l'utiliser, si on frappe comme ça, ce sont des poussières qui montent. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais utilisé. Écoutez Frère Branham, il sera dans l'église le dimanche matin pour faire leur révision pendant à peu près 20 minutes. Si le pasteur prend à peu près 30 minutes, il est convoqué par le comité. Qu'est-ce? La vie des familles tombe en décadence. C'est pourquoi même la nation ne doit s'attendre à rien. Vous avez écouté l'homme de Dieu dire ici que si aujourd'hui nous
avons les pasteurs, c'est grâce à sa mère. Si aujourd'hui nous avons des meilleurs hommes, des meilleures femmes, c'est grâce à leur mère. Oui, c'est ce que la Bible dit. Prenons Proverbes chapitre 29. Nous lisons le verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Écoutez, l'enfant livré, à lui-même fait honte à sa mère. On n'a pas dit faire honte à son père. Pourquoi pas d'abord à son père? Parce que la Bible reconnaît le père comme instructeur et la mère comme enseignante. Est-ce qu'on va dire amen? Ça veut dire quoi? Papa instruit, mais maman prend ses instructions et traduit ça en enseignement. Maman devrait applaudir ça. Vous êtes des enseignantes. Donc, vous prenez les instructions, vous vous enseignez. Papa peut lire une écriture la nuit et maman fait ça une chanson la journée. Parce que c'est maman qui passe beaucoup de temps avec ses enfants. Et quand la maman ne comprend pas ça, c'est ça le problème que nous avons. Est-ce qu'on peut dire amen? Que Dieu soit loué pour Malachika. Merci Seigneur pour William Branham. Quand les gens entendaient parler de fête de mère, vous voyez qu'on devrait être là. Garçon pour les mamans. Oui, c'est une bonne chose. Mais on ne se limite pas là-bas. La fête de mère pour William Branham, c'est toute une vie. C'est pas un jour. C'est tous les jours. Et comment tous les jours? Si maman n'a pas compris cela, beaucoup se sont fatigués. Beaucoup abandonnent leurs enfants. Non, cet enfant ne comprend pas. Il a fait tout ce qu'il fallait. Non, ce n'est pas l'enfant qui a échoué. Frère Branham me dit, c'est toi qui as échoué. Et aujourd'hui, partout on parle de la délinquance juvénile. C'est vrai, les enfants sont délinquants. Mais ce n'est pas le problème. C'est la source. Et la source, c'est la vie du foyer. La source, c'est papa qui n'a pas instruit. La source, c'est maman qui n'a pas enseigné. Je crois ça sur la Bible dit ça quelque part. Permettez-moi de les chercher. Proverbe chapitre 1. Prenons le verset 8. Écoutez. Écoute mon fils. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Est-ce qu'on peut dire amen? Prenons frère Branham.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans la prédication, l'influence. Prêché le 14 novembre 63. Chiffre 27. Écoutez, je vous assure, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande vague de crimes commis par des adolescents dans le pays. Mais en réalité, je pense que cela a commencé à la maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Cela a commencé où? Je voudrais entendre la réponse provenant de maman. Cette vague de crimes a provenu où? Parlons ensemble, ça a provenu où? À la maison. Je pense que ce sont les parents qui ont commencé à se relâcher. Et si un enfant grandit dans un bon foyer à l'ancienne mode, un foyer pur, je ne dis pas que tout serait terminé. Certainement pas. Mais cela exercerait certainement sur cet enfant un bon genre d'influence. Je vais dire quelque chose là-bas. Pendant que nous parlons, il y a des jeunes qui vivent très mal. N'allez pas directement attaquer la maison. Parce que tout dépend du temps. Mais c'est que frère Manan dit, la maman doit faire ce qui lui est alloué comme tâche. Même s'il n'y a pas de changement dans la vie de cet enfant, et quand elle vit sous cette influence, même si maman serait déjà partie, ça finirait par se régler dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Une maman ne peut pas se décourager ici. On dit que j'ai tout fait, il n'y a pas de changement. Non, persévérer toujours. Même s'il n'y a pas de changement, tant que cette fille vit dans ta maison, tant que ce garçon vit dans ta maison, tant que cet enfant est sous ton influence, et ton influence qui n'est pas autre que le message, sa vie finira par changer. Et peut-être nous autres, nous sommes les fruits de ce témoignage. Maman ne s'était pas fatiguée de prier peut-être pour moi. Les jours que moi je fumais de la cigarette, les jours que je m'agarrais, les jours qu'il y avait toujours des problèmes dans la famille, elle ne s'était pas fatiguée. Elle pouvait prier dans la chambre, moi en train de rire de l'autre côté. Mais qu'est-ce que maman demande à Dieu comme ça? Je ne savais pas que cela devait avoir de l'influence. Et aujourd'hui, tu es une fille de Dieu. Aujourd'hui, tu es un fils de Dieu. Grâce aux prières de ta mère. Et quand tu es maman, tu vas te fatiguer. Parce que l'enfant ne change pas. Non, il changera. Cette influence aura de l'impact dans sa vie. C'est le message à la puissance de transformation. Des paroles que tu communiques à l'enfant, comme si ce sont des jeux, tu ne sais pas ce que ça fait dans sa vie. Regardez la sœur Meda. Elle repassait les amis des enfants. Après de prier, Seigneur Jésus, quand il portera cet habit, que ton onction soit sur lui. Même quand tu seras à l'école, que ton ange tu fasses avec cet enfant.
Écoutez, souvent, c'est à cause d'une mauvaise éducation au foyer que les enfants se déchaînent dans la rue et se débrouillent seuls pendant que la mère est au bar. Les pères et les autres ne prennent pas soin de cet enfant. Autre chose, ils n'aiment pas lui accorder même leur affection. Ou s'occuper de lui. Mais il est jeune. Vous devez lui enseigner à aimer, à avoir du respect pour la Bible et à la lire. Je croyais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Et je ne m'attends aucun d'amen ici. Regardez Susan Wesley. Un premier Abraham Lincoln. Plus de 17 enfants. Peut-être que vous n'avez que 4. Vous vous fatiguez. Mais Susan Wesley, c'est 7 enfants. Et parmi tous ces enfants, aucun n'essaie de rapper. Frère Branham voit très loin pour dire. Il n'y avait même pas question d'école. Abraham Lincoln n'est pas allé à l'école étudier. C'était sa pauvre mère qui apprenait comment écrire dans les champs. Il a dirigé l'Amérique. Frère Branham dit c'est l'un des bons présidents. Un bon. Quoi? L'enseignement d'une mère. Maman, reprenez conscience. Maman, revenez en vous. Dans cette église, vous avez une grande responsabilité. On peut que si vous ne l'assumez pas, vous allez tuer le pasteur. Comment expliquer? On prêche ici. Vous à la maison vous faites le contraire. Ici on condamne les mèches. Vous nous achetez les mèches chez vous. On condamne les jupes collées ici. Vous êtes la première à acheter les jupes collées à vos enfants. Mais vous rendez la tâche difficile. Or il fallait une harmonie entre la chair et la famille. On devrait dire amen à ça. Écoutez, l'homme le plus méchant de Santa Maria, prêché le 30 juin 62, chiffre 25. Écoutez, et nos femmes pentecôtistes sont pareilles. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Honte à vous, frère. Il y a un relâchement quelque part. J'espère que ce n'est pas à la chair. Ça c'est Frère Branham. Il dit que ces relâchements ne viennent pas de la chair. Mais quel est le problème? Rappelez-vous ce qu'une femme doit être. Frère Branham dit elle est très douce. C'est ça le relâchement. C'est la maman. C'est la famille. C'est la maison. Ce n'est pas la chair. Si on pouvait comprendre les choses comme ça, Dieu déversera ses bénédictions ici.
Parce qu'il faut honorer sa parole. Sa parole qui est honorée dans des maisons. La même honorée au sein de l'église. Mais ici, c'est comme s'il y a une contradiction. À l'église, la parole est honorée. Dans des maisons, la parole foulée aux pieds. Et c'est ça le problème. Et nous terminons avec la prière de Frère Branham. On a dit pour nous là. Nous allons la relire encore. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu cette coïncidence. La fête des mères. Chiffre 23. Jusqu'à 27. Écoutez Frère Branham. Oh Dieu. Accorde que ce matin. Des mères. Des femmes qui se sont éloignées de Dieu reviennent à elles-mêmes. Et connaissent que les mots mère signifie celle qui a engendré, puisse-t-elle se rendre compte que la progéniture ici de leur union constitue des petits joyaux sacrés que Dieu a confiés à leurs soins. Dieu les tiendra donc pour responsables de l'éducation de leurs enfants. Et comme le déclarent les Écritures, ces enfants la diront heureuse, diront que cette maman est heureuse parce qu'elle est une bonne femme. Moi j'ai dit ma mère heureuse. Quelqu'un doit dire maman heureuse. Parce que je vous ai envoyé un message. Grâce à maman. Oh Seigneur. Lorsque nous voyons ces jours ici, on s'est beaucoup éloigné des Écritures. On agit pratiquement comme des bêtes. Nous te prions Dieu que nous accorder et réveille l'ancienne mode qui les ramènera là où elle devrait être. Et que cela soit accordé à quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la vérité, que cela puisse ramener les mamans à les bons sens. Si le message est venu du ciel et confirmé par l'ange puissant, et l'ange de William Branham, derrière ces paroles, laissez-moi le passer. Cette parole a la puissance de délivrance. Si ce soir, il a été ici, priez par les diables, qu'il soit libéré. Et le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse leur patient. Zambi a béni chez moi de tout patient. Nous allons chanter Précieux Souvenir.